Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 38. Retourner aux sources de son business pour le refaçonner à son image. Je vous fais ce podcast parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'une fois qu'ils se sont lancés dans qu'ils ont lancé leur activité, tout est écrit dans le marbre. Alors que pas du tout. Et le meilleur moyen que j'ai de vous prouver que c'est le cas, vous prouver le contraire, que c'est pas le cas justement, que rien n'est écrit dans le marbre, c'est de vous partager mon cas personnel. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez peut-être, mais je suis niçoise d'origine. Et la nature, c'est pas forcément ce que j'ai toujours préféré. J'ai tendance à dire que j'aime pas le vert. J'aime pas la couleur verte, c'est vrai, mais j'aime pas le vert par rapport à la nature. J'ai jamais été une grande fan de la campagne. J'ai beaucoup voyagé, principalement dans des villes, des grandes agglomérations. Et j'ai habité dans plusieurs pays, à chaque fois que ça ne m'a pas plu, c'est en général parce que la taille de la ville n'était pas top. J'ai fait mon Erasmus en Allemagne dans une ville qui a à peu près 50 000 habitants. Quand on vient de Nice, qui en a 350 000 seul et 500 000 avec l'agglomération, c'est pas possible. Je me souviens que les bus s'arrêtaient à 17h le samedi. Pour moi, c'était pas pensable. Donc je suis pas une grande fan de la ville, de la campagne. J'ai plutôt tendance à adorer la ville et j'ai souvent voulu habiter dans des grandes villes. J'ai habité 3 ans à Calgary, il y a 1,2 million d'habitants. J'ai habité j'ai habité 3 ans à Annemasse quand je travaillais en Suisse, mais c'était pour travailler en Suisse. Et Annemasse étant une petite ville et en plus une ville dortoir, c'était pas non plus la meilleure ville du monde, mais en tout cas je suis quelqu'un qui aime la ville, et quand je suis venue m'installer en Meuse, ça a été un petit peu un choc, parce que je trouvais déjà que Nice c'était un village, alors imaginez une ville de 15 000 habitants. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que avec le temps, j'ai appris à apprécier la campagne. Au fur et à mesure de mes étapes de vie, de mes épreuves de vie, j'ai appris à apprécier la campagne. Je suis notamment venue en Meuse pour des raisons à la fois professionnelles. On me proposait un joli poste sur le papier. Et aussi, ça me permettait d'être à proximité d'un hôpital pour enfants, celui de Nancy, pour soigner ma grande qui a eu les premières années de sa vie des difficultés, en tout cas besoin d'être suivie médicalement parlant. Donc avec le temps, j'ai appris à apprécier la nature, la campagne, pour plusieurs raisons. À la fois parce que justement, quand on n'est pas dans les villes, moi je sais que quels que soient les kilomètres que je fais dans la journée, à moins qu'il y ait un accident, je sais à quelle heure je viens, je sais à quelle heure je pars, je sais à quelle heure j'arrive, plus ou moins. Ok. Quand j'habitais à Nice, je peux vous assurer que vous savez quand vous partez, vous savez jamais à quelle heure vous arrivez. Dans les grosses agglomérations, en général, c'est ça. Il n'y a pas que Nice, toutes les grandes villes, ne serait-ce qu'en France, c'est le cas. Donc ça me permettait d'avoir une qualité de vie, un rythme de vie qui était beaucoup moins à 100 à l'heure, notamment en tant que maman, où il y a besoin d'avoir un certain cadre, un certain rythme, parce que l'école ne vous garde vous garde les enfants jusqu'à telle heure, pareil pour les nounous, etc., etc., etc. Donc j'avais aussi besoin de calme, parce que quand vous voyagez, moi je sais que j'ai déménagé 10 fois dans 6 ans, donc vous êtes à 100 000 à l'heure, vous passez votre temps dans la bagnole, vous êtes toujours par Mons et par Vaux. Moi j'ai plein de copines, de cousines, etc., qui me posent régulièrement encore aujourd'hui la question « T'es où en ce moment ?» Parce que j'arrêtais pas de bouger, et c'était très bien, ça me convenait. Mais il est arrivé notamment mon rôle de maman, mais pas que, un moment dans ma vie où j'avais envie de quelque chose de plus calme, un rythme de vie qui soit plus structuré, plus calme, et
un retour aux sources quelque part et la campagne m'a permis de. Et le parallèle que je voulais faire par rapport à ça avec le business, c'est qu'au départ, on pose les jalons. Voilà, moi, j'ai posé les jalons de, voilà, j'ai dit, je veux faire quelque chose dans le marketing, dans la communication digitale, parce que ma première expérience professionnelle avec Trivago notamment m'a ouvert les yeux, m'a fait découvrir le monde du digital, mais c'est exactement, et j'ai dit, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, j'ai fait, je me suis laissé porter par les opportunités qu'on me proposait dans ce domaine-là, et pas que. Donc j'ai eu une opportunité à Genève, j'ai voulu retourner au Canada, j'y suis retournée pendant 3 ans, j'ai travaillé dans la communication digitale là-bas aussi. J'ai travaillé dans la communication quand j'étais à Monaco, j'ai donc travaillé en Suisse, travaillé au Canada, et donc j'ai eu quand même alors pas dire une vie de bohème, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas j'ai beaucoup bougé, et est arrivé un moment dans ma vie, notamment avec la naissance de ma première fille, où j'ai eu envie de me poser, d'être un peu moins par Mons et par Vaux, et c'est pour ça que un poste dans une ville de campagne qui me permettait de savoir à quelle heure je rentrais et qui me permettait de soigner ma fille, c'était exactement la même chose. Donc c'est un retour aux sources. Parallèle avec le business, c'est qu'au départ, on a plein de bonnes intentions, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, donc on en fait trop, et à un moment donné, on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie d'être par Mons et par Vaux, de faire 150 heures dans la semaine, de faire des actions qui ne nous parlent pas, et on a envie de quelque chose de plus simple, de retourner aux sources, un peu comme la ville et la campagne, de retourner aux sources et de simplifier les choses par rapport à ce qu'on a envie ce dont on a envie sur le moment. Et c'est exactement ce que je vous propose, c'est de retourner aux sources de votre business pour le refaçonner à votre image. Quand on crée sa boîte, ou quand on reprend l'entreprise familiale ou quoi ou qu'est-ce, quand on est à son compte, on a, je le dis souvent, si ce n'est dans tous mes contenus, on a envie de quelque chose de différent. On a envie de se lancer dans une activité parce qu'on est passionné, pas simplement parce que vous avez un diplôme là-dedans. Il y en a qui n'ont absolument pas le diplôme qui correspond à ce qu'ils font actuellement, et c'est totalement ok, ça n'a rien à voir. Vous êtes passionné par ce que vous faites, et c'est bien là le principal. Donc vous avez envie de créer une entreprise qui correspond à ce dont vous êtes passionné par. Je sais même pas si c'est français ce que je raconte. En tout cas, vous êtes passionné par une activité, vous en faites votre métier, vous en faites votre quotidien, c'est génial. Vous avez envie de quelque chose qui est différent de votre ou de vos anciennes vies. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose qui vous corresponde plus. En tout cas, c'est au début, c'est ce qu'on veut. Et après, le quotidien fait que, les injonctions fait que, l'environnement extérieur fait que, votre quotidien fait que, on s'éloigne de ça. On s'éloigne, on a l'impression qu'on est obligé de s'en éloigner, qu'on n'a pas le choix, et on est pris dans le tourbillon, on a la tête dans le guidon et on est pris dans le tourbillon, et on n'a même pas conscience souvent d'avoir la tête dans le guidon, d'avoir le tourbillon, enfin d'être dans le tourbillon, jusqu'au jour où soit on arrive à un point de non-retour, on dit j'en peux plus, il faut que je change parce que sinon je vais y perdre ma santé, soit parce qu'à un moment donné on a envie justement d'autre chose, de retourner à notre pourquoi d'origine et de refaçonner, d'où le titre de ce podcast, notre entreprise à nous, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus aligné et beaucoup moins dans le il faut que ça marche. Oui, on a envie que ça marche, on est tous là pour gagner de l'argent, et on n'a pas créé notre boîte non plus pour être pauvre entre guillemets. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière le pauvre, mais en tout cas, vous avez envie de vivre de votre activité de manière décente. Et souvent, on a l'impression qu'il faut faire 15 000 trucs pour y arriver, alors que ça peut être beaucoup plus simple, et surtout, ça peut être beaucoup plus aligné. Des fois, le succès de votre entreprise dépend de votre alignement à vos actions. C'est pas des fois, c'est souvent. De votre alignement avec vos actions, et pas forcément du nombre d'actions. Des fois, le fait de faire des choses plus alignées, mais faire moins de choses, mais qui ont plus de valeur pour vous, qui sont plus alignées avec qui vous êtes, ça vous apporte plus de résultats que le fait d'en faire 15 000 d'actions qui ne sont pas forcément alignées à vous. Donc vraiment, mon conseil dans ce podcast, c'est de retourner aux sources de votre business. Pourquoi vous avez créé cette société, cette activité, à quoi vous vouliez que votre quotidien ressemble. Et ce retour aux sources va vous permettre de le refaçonner à votre image, de revenir aux sources, de sortir de votre quotidien, de réorganiser votre quotidien
mais selon quelque chose qui vous convient, et de ressortir de votre quotidien qui est influencé par l'extérieur, mais de revenir à vous, à votre pourquoi, pour refaire ou faire quelque chose qui est plus aligné avec vous, afin d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus énergisant pour vous, mais aussi pour vos clients. Parce que plus ça va être simple pour vous à mettre en place, plus vous allez être enthousiasmé, j'ai envie de dire, par les actions que vous allez mettre en place, plus ça va l'être aussi par ricochet pour vos clients qui vont se dire mais c'est avec elle que je veux travailler, c'est avec, quand je dis elle, c'est cette personne que je veux travailler parce que X ou Y raison, parce que justement son enthousiasme est communicatif, on a envie de travailler avec elle. Et une des solutions pour ramener l'enthousiasme dans votre quotidien, c'est de revenir aux sources et de vous poser la question: pourquoi j'ai monté ma boîte au départ? Qu'est-ce que j'avais envie de vivre dans mon quotidien dans mon entreprise? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce quotidien-là soit une réalité? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.